Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Si vous arrivez ici, je me présente vite fait, je m'appelle Sarah, je tricote depuis un petit peu plus d'un an, je couds depuis quelques années et j'aime à peu près tous les loisirs créatifs. Je suis maman d'un petit garçon, je suis mariée et j'habite dans les Hauts-de-France. Voilà, c'est déjà pas mal en quantité d'informations. Je me dis, cette présentation, si tu me suis depuis le début, faudrait peut-être que je change un petit peu, mais il s'est rien passé d'autre depuis. Alors aujourd'hui au programme, j'ai quelques petites choses à vous montrer, mais en vrai pas des avancées spectaculaires. Si vous ne regardez que les épisodes de podcast, là vous allez découvrir un petit projet. Si vous regardez les vlogs, là j'en suis désolée, j'ai pas énormément de choses à vous montrer parce que je filme tous les jours. Tous les jours, je dis, ah, cette vidéo, elle sera courte, et au final, je me retrouve avec des vidéos d'une demi-heure. Donc, du coup, j'ai moins de temps pour tricoter, ou crocheter, ou tout ça, tout ça. Là, si vous trouvez que j'ai du mal à bouger, c'est que j'ai mon petit chien là sur mes genoux. Vous le verrez, vous, dans l'épisode de lundi, qu'elle s'est invitée à nouveau. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Donc là, à l'heure où je filme, je suis vraiment pas de l'avance, nous sommes samedi, il est bientôt 17 heures. Ouais, j'ai vraiment attendu la dernière minute pour tout vous montrer. Donc cet épisode sera un petit peu plus court. Je travaille ce soir, donc il me reste un peu moins de 3 heures pour préparer tout ça pour que vous l'ayez demain. D'ailleurs, demain, donc, quand vous voyez cette vidéo, nous serons le 8 septembre et ce sera donc mon anniversaire de mariage. Voilà, vous savez tout. Alors, on commence par quoi? En général, je commence par les ouvrages terminés. Autant vous dire que cette partie-là, il n'y en aura pas, parce que je n'ai rien terminé. J'ai terminé une chaussette sur les deux. Alors, est-ce qu'on peut dire que j'ai à moitié terminé? Je ne sais pas. J'ai un projet en crochet. Je vais vous montrer l'avancée de mon pull. Et puis voilà, on verra au fur et à mesure. Donc on commence tout de suite par le test que je fais pour Petit Chandail, donc Valentine. Ce sont des chaussettes magnifiques. Alors je vous montre la photo, j'essaye de ne pas dévoiler le patron, hein, ça serait dommage. Ce sera des chaussettes qui seront disponibles en version fingering et en version déca. Alors déjà ça c'est quelque chose que je trouve très très original et je trouve que c'est une très bonne idée. Ce sont les chaussettes Onsus. Je ne suis toujours pas certaine de bien le dire. Donc un modèle avec un pied de poule, le motif pied de poule. Ce sont des petites soquettes hyper élégantes. Évidemment, vous pouvez les adapter et faire une tige plus longue en répétant plus souvent le petit motif et ça vous fait des chaussettes mi-mollets, vous les faites comme vous voulez. Mais vraiment, j'adore vraiment ce modèle. Il est très simple, il est très bien expliqué. J'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas 40 000 explications. C'est court, c'est net, c'est précis. J'adore, c'est très bien écrit. Vous avez pour le talon, vous aurez une petite vidéo qui est proposée et pareil, moi j'avais jamais fait ce talon. Je sais pas si je peux vous dire c'est lequel, donc du coup je préfère attendre qu'elle en parle. Mais je l'avais jamais fait, je me suis dit aïe 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 et en fait elle a fait une vidéo qui est top. Vous voyez bien, elle est très pédagogue, hein, elle est prof, hein, Valentine, donc autant vous dire qu'elle explique très bien. Oh attention Maya, tu vas tomber. Donc voilà. Attends, je te mets un petit peu par terre, Nénette. Parce que t'es petite, mais tu prends de la place. Tu dis bonjour? Bonjour les gens. C'est le petit renard? C'est le petit renard? Elle se met toujours comme ça. Alors je pense que c'est... l'éleveuse nous avait dit que les Spitz adoraient dormir, allonger les pattes en l'air, etc. Et alors elle est soit allongée, soit quand tu la tiens, elle se met comme ça debout pour que tu lui caresses le bidou. Allez ma puce. Bon. À mon avis, dans 5 minutes, je coupe parce qu'elle aboie sur un nouveau truc. Donc, je vous montre ma petite chaussette. Je l'adore. Je l'ai fait en kaki et beige parce qu'en ce moment, j'ai la folie du kaki. C'est vraiment beau, hein. C'est vraiment joli. C'est hyper rapide à faire. Là, on va bientôt tomber dans le rush des cadeaux de Noël, etc. Et franchement, c'est top parce que, mine de rien, quand tu as une tige en moins à faire, ça va plus vite, hein. Forcément, c'est plus court.
Quand mon fils les a vus, il était impressionné. Il me dit, ah mais je savais pas qu'on pouvait faire des sockets aussi. Du coup, vraiment, j'ai dû me battre pour garder ce modèle que pour moi. Alors, je l'ai fait avec de la Arwetta. Est-ce que j'ai les étiquettes? Je ne sais pas. Alors, j'ai l'étiquette de celui-là, de ce magnifique kaki. Et franchement, je me ferais trop bien un pull aussi avec. Et c'est la couleur 105. Alors, j'espère que vous voyez, comme je vous disais, j'ai dû changer de lieu. Donc, j'espère que vous voyez bien. Et avec, j'utilise, il me semble que la semaine passée, je vous ai dit de la Jawol, mais je me suis trompée. C'est de la Arwetta. Et là, j'ai perdu l'étiquette. Mais sinon, c'est ce crème. C'est pas le blanc très, très blanc franc, quoi. C'est plus... Ouais, c'est le... un petit peu plus foncé, le beige. Non, pas beige. Enfin bref, vous voyez. Je suis, je suis désolée. J'ai déjà 3 nuits dans les pattes. Je... je suis fatiguée. Je trouve plus mes mots. Tout à l'heure, je parlais de je sais pas quoi et mon mari me dit t'es sûr que tu veux filmer aujourd'hui parce que j'ai quand même du mal à te suivre. Donc voilà pour la petite chaussette. Et alors, il faut que je vous montre. Parce que d'habitude, je vous dis que je comprends pas pourquoi on monte toujours l'intérieur du jacquard, etc. Mais là, regardez comme c'est beau. C'est vraiment joli. Et en plus, vu qu'il y a un motif tout du long, ça vous fait une vraie épaisseur. Elles sont hyper confortables, mais vraiment. Plus que si vous faites des successions lignes ou un petit rang de motifs, vu que là c'est vraiment tout du long, c'est partout qu'il y a le fil qui est doublé. Et je me dis que quand vous les faites en déca, avec le même effet comme ça doit devenir des petits nuages à vos pieds, quoi. Donc vraiment, vous l'avez compris, hein, je suis vraiment fan. De toute façon, quand Valentine a montré son modèle, tout de suite, tout de suite, j'ai dit, ah, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop trop beau. Enfin voilà. Et je regardais tout le temps s'il y avait des appels au test parce que j'avais vraiment envie de le faire. Et pourtant, vous savez que moi, les appels au test, je réponds à très peu. Je prends tous les calques que je trouve, mais les appels au test, non, parce que j'ai peur de pas y arriver ou de pas savoir trouver les erreurs ou les corriger. Bon, là, clairement, on n'a rien corrigé, hein. Moi, j'ai suivi bêtement le patron et c'était parfait. Donc, je suis vraiment contente de ce petit modèle et j'ai déjà très très hâte de faire la deuxième chaussette. Autant vous dire que là, en ce moment, je bricole pas des masses. Mais si j'avais l'occasion de tricoter comme d'habitude autant de temps en, allez, en 5 jours, je dirais que vous avez la paire. Allez, 6. 6. Je suis pas non plus speedy, mais voilà. En 6 jours, ça peut vraiment être fait. Donc je me dis, pour les cadeaux, franchement, c'est pas mal. Là, j'avais fait la taille 1 et c'est parfait. J'ai les pieds... mon fils, pareil, il mettra taille 1. Mon fils a les pieds plus petits, mais avec un gros coup de pied. Et moi, il met du 34 et moi, je mets du 39, mais j'ai un plus fin pied et ça va, c'est parfait. Et là où j'avais peur, c'est l'élasticité justement avec ce motif tout du long et en fait, pas du tout. J'ai l'impression de faire les petites marionnettes avec des images comme ça, Valentine. Si ton modèle il cartonne pas, je comprends pas. Vraiment, j'adore. C'est un gros, gros, gros coup de cœur. Je suis carrément, carrément fan. Il y en avait d'autres. Il y avait, je sais plus comment elles s'appellent. C'est des chaussettes inspirées d'un dessin animé. Elles sont hyper jolies aussi. Et il y en aura des autres un peu zébrées qui vont arriver ou elles sont parties en test, je sais plus. Vraiment, t'as envie de t'inscrire à tout. Mais bon, je me suis dit, sois raisonnable, Sarah, t'as pas des journées à rallonge. Et puis, et quitte à en tester qu'un, c'était vraiment celui-là que je voulais. Mais ouais, elle prépare de très très jolies choses, Valentine. Voilà pour mon premier modèle. Ensuite, deuxième ouvrage que je fais en cale aussi, avec ma petite Karine.
je vous en ai déjà parlé de ma petite Karine. Et elle, autant vous dire qu'elle est beaucoup plus dégourdie que moi. Elle a fini son pull. J'ai hâte de le voir. Et je vous montre le mien qui n'est pas fini, hein. Il est toujours pas fini. Par contre, j'ai fait des petits changements et je vais vous les montrer. Alors, je ne l'essaye pas. Je ne sais pas si vous avez vu mon dernier podcast où j'essaye de l'enfiler. Là, si tu étais vigilant, tu voyais le bouchon faire pouf. C'est une catastrophe. Et au final, je pensais que j'avais pas perdu de maille, mais si, hein, j'en avais perdu et j'ai dû les récupérer. J'ai toujours pas changé le câble, donc aujourd'hui je vais vivre beaucoup moins dangereusement. Je vous montre ça. C'est le pull, la petite marinière Saint-Germain. De toute façon, vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Que moi j'ai fait en jaune et gris. J'essaie de vous montrer plus proche. Des couleurs très peps, très voilà, qui rappellent un peu le soleil. Là, avec le temps tout gris et l'automne qui arrive, bah top, franchement. Il est hyper fin, mais je pense que c'est. J'ai commencé ce pull, alors je sais plus avec Karine quand on a commencé, en mai, je crois, mai, juin peut-être. Et mais je passais toujours d'autres choses prioritaires. J'ai fait les tests pour Mélane, etc. Donc c'est vrai que j'y suis pas allée tout de suite. Mon échantillon, je l'avais fait il y a bien longtemps. Et en fait, je pense que ma tension a changé. Et en plus de ça, j'avais pris... attendez, je vous cherche. Oh, je suis pas dans mon bureau, moi je suis perdue. Hein. J'ai mes petites habitudes et dès que tu me le changes, je suis perdue. Donc j'avais ces deux pelotes. J'ai pris du fil à chaussettes et je pense que j'aurais dû prendre du mérino. C'est vrai que moi j'ai tendance à partir toujours sur avec de la laine avec du nylon. Comme ça, je me dis que si j'en ai trop, je peux les garder pour faire des chaussettes. Mais là, pour le coup, c'est assez fin. Vous voyez, c'est un fil assez fin. Celui-là de Madeleine et Philibert est un peu plus épais. Clairement, le résultat est super joli parce que ça fait hyper fluide. Là, c'est parce que l'été indien, nous, je ne sais pas si on l'aura, mais en tout cas, pour l'instant, il n'est pas là. Mais sinon, quand les températures commencent à baisser, le soir, fin de soirée, l'été, etc., le soir, fin de soirée, oui, le soir, matin, c'est très dur. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Fin de journée, quand il rafraîchit un petit peu, bah, c'est un petit pull qui serait vraiment agréable. C'est vrai que la laine, elle est douce. Les couleurs, elles sont top, hein. Donc, je vous dis quand même, alors, ce joli gris. Celui-là, je l'ai montré à Brenda et elle en est tombée amoureuse. Elle dit, ah, il est vraiment joli, il est lumineux pour un gris. Parce que voilà, parfois le gris, bah, c'est un peu comme le noir, quoi. On trouve pas un intérêt de dingue, mais celui-là, il est vraiment très très beau. Donc c'est de la Memo Sock de Madeleine et Philibert et c'est le coloris Coblence. Donc dedans, il a 55% de mérino, 20% de kid mohair et 25% de nylon. Sa laine, elle est top par contre. J'avais jamais testé. Alors je sais pas si vous verrez, mais c'est déjà un petit peu poilu du coup. Vous voyez, il y a un petit halo. Donc ça, c'est hyper agréable. Je vous montre quand même l'étiquette. Et avec ce jaune qui est juste incroyable, qui dormait dans mon stage depuis l'été passé et que j'aimais tellement que je ne savais pas comment l'utiliser, c'est de chez Célène. Alors, c'est de la fingering 75% mérino, 25% nylon et c'est le coloris limone. De Célène. Voilà. Donc, les petites modifications que j'ai faites. Alors, en fait, tout le début, j'ai été raisonnable, j'ai bien écouté, j'ai monté les mailles et tout, comme il fallait faire. J'ai fait les pinces poitrine, c'est très joli, ça tombe plutôt bien. Moi qui n'ai pas beaucoup de poitrine, autant vous dire que bah, c'est pas mal que ce soit un peu plus serré. Et normalement, une fois que tu as séparé le corps, les manches du corps, là, c'est la partie où tu te dis, super, je descends, et puis ça devient du cerveau. Sauf que là, c'était toujours pas le cas. Donc, il fallait faire une alternance de couleurs entre le gris et le jaune. Donc, bon, ça va, hein, c'est pas ce qui mobilise le plus tes neurones. Par contre, arrivé à une certaine taille, il fallait de nouveau faire des diminutions.
Et ensuite, ou des augmentations. Enfin, il fallait vraiment que ça fasse comme ça. Et en fait, là, en ce moment, j'ai pas de zéro cerveau. Alors, ça, on y est presque, hein, parce que le motif, tu le retiens hyper vite. Mais en autre chose, vraiment, où tu prends ton fil et puis tu tricotes sans penser à rien, j'en avais plus. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment pertinent que ça prenne vraiment moulant, etc., que ça repart, surtout que c'est un pull avec des manches pas ballon, vous savez, qui partent un peu comme ça, des manches trompettes, je sais pas comment ça s'appelle. Et je me suis dit, est-ce que vraiment il faut que ça parte là et que ça parte là? Et en vrai, j'avais pas trop le courage, donc du coup, j'ai demandé à Karine ses petits conseils, parce elle est toujours de bons conseils. Donc je lui ai dit, bah toi, t'as fait comment? Est-ce que tu penses, je dis, j'aimerais le faire tout droit, mais est-ce que tu penses que ça sera joli ou pas? Et c'est là qu'elle m'a dit, elle dit, non, non, t'inquiète pas, j'ai fait la même chose, et c'est très beau. Donc je vais faire pareil. Je vais faire pareil. Attendez, j'essaye de me lever un petit peu, voir si vous voyez bien. Bon, ici, pour vous montrer des choses, c'est quand même pas hyper pratique. Mais du coup, je l'ai montré pour avoir son avis à Brenda avec ma taille. Parce que normalement, là, après les manches, donc il faut faire une certaine mesure, sauf que moi, bah ça va pas quoi la mesure. En plus, je mets toujours des pantalons taille haute. Là, vous avez vu, il m'arrive là quoi. Donc si le pull passe au-dessus, ça sera pas joli. Donc je pense que je vais le raccourcir un petit peu. Donc là, maintenant, toutes les rayures sont faites selon moi. Je vais faire le nombre de centimètres en gris qui m'est demandé et ensuite les cotes. Et je pense que ça sera suffisant. En plus, vu que c'est assez... comment vous montrer? Assez déjaugé. Vous voyez, vous avez vraiment ce fluide. J'ai peur qu'au blocage, ça s'étire. Alors si déjà c'est un peu long pour moi, qu'en plus ça s'étire, je vais finir avec une tunique et là franchement je serais trop déçue. Donc je pense que je vais m'arrêter là, on verra ce que ça donne. Et, euh, et vu que maintenant il est un petit peu plus large, il est un peu plus crop pour moi, bah ça me va. Voilà, voilà. Bon, il y a encore du boulot, hein, parce qu'il faut finir ça. Il faut faire les manches. Donc, c'est des manches trois quarts avec cet effet un peu... moi, j'appelle ça trompette. Je sais pas comment on appelle ça. Et le col. En vrai, dans l'idéal, j'aimerais le terminer pour le 16 septembre. Donc autant vous dire que ça sera pas faisable, hein, parce que dans 8 jours. Mais ça fait trop longtemps qu'il est sur mes aiguilles. Ça fait trop longtemps. Et, et là, je perds patience de le voir. Et moi, je suis comme ça. J'aime bien, j'adore tricoter, hein, sinon je le ferais pas. Mais il faut pas que ça aille vite, mais pas que ça dure des mois et des mois. Si je les vois trop, mais en fait, c'est comme si j'avais déjà porté pendant 2 ans, alors que non. Donc, je sais pas. En plus, là, je me dis quand il sera fini, bah, est-ce qu'il sera encore de saison? J'ai des doutes, parce que ils annoncent déjà une vague de froid chez nous pour la semaine prochaine. Donc, je ne sais pas. Est-ce que je vais le finir? Est-ce que je le garde pour l'été prochain ou la mi-saison l'année prochaine? Je sais pas dire. Vous, parfois, vous laissez des projets un petit peu de côté, parce qu'en même temps, j'ai peur que si je le termine pas maintenant, je le termine jamais. Donc c'est ça, je suis un petit peu perdue. Mais bon, on verra. Ensuite, un petit projet crochet et après on revient un petit peu sur le tricot. Alors, en crochet, j'ai fait un petit ourson. Et pour ceux qui suivent les vlogs, il a deux pattes. Et alors, vous êtes d'accord? C'est plus le même. Il est méconnaissable parce que vous l'avez vu toute la semaine avec une patte. C'est plus le même homme. Alors j'adore ce petit ourson. Il est magnifique et il doit ressembler à la fin. Je parle pas trop fort parce que c'est un cadeau. Enfin, c'est pour faire un cadeau et puis on va dire qu'il y a des petites oreilles qui traînent. Mais il doit ressembler à ça. C'est pas trop mignon. Est-ce que c'est pas le petit ourson le plus mignon que vous n'ayez jamais vu? Autant vous dire que je l'adore. Je sais pas s'il y a d'autres photos où on le voit mieux. On le voit déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Mais c'est... Regardez. C'est vraiment chou.
Du coup, moi j'ai fait le corps. J'ai fait des changements parce que normalement, justement, c'est un petit ourson qui peut tenir debout. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Donc, il y a des mesures à découper pour mettre du poids au niveau de ses petites pattes. Au niveau du cou, il y avait un système de rond pour solidifier. Bon, vraiment, je l'ai pas fait et j'en suis contente. Moi, c'est un doudou pour faire des câlins, quoi. C'est un ourson câlin, c'est pas un ourson pour me faire de la déco. C'est vraiment pour en profiter. Là, il est tout dodu, il est hyper agréable et vraiment, j'aime bien sa petite frimousse. Moi, là où j'ai toujours le plus de difficultés, justement, c'est pour donner une forme et une expression au visage. Et là, bon, il n'est pas parfait. C'est pas... Voilà, vous voyez la photo, vous voyez le mien, bon forcément il se passe un truc, on voit que c'est pas des copier-coller, mais j'en suis plutôt contente. J'ai réussi à rentrer un petit peu les yeux pour qu'ils fassent un petit peu plus renfoncés et à faire un espèce de museau. Vous voyez, c'est pas tout plat. Bon après ça fait pas un museau énorme non plus, mais vous voyez, il y a un petit relief à sa frimousse. Je le trouve vraiment mignon. Je lui ai fait ses petits sourcils. J'ai cousu ses oreilles. Bon, là, je savais pas trop s'il fallait mettre du rembourrage. Moi, je l'ai fait. J'aime bien. Voilà. Puis moi, j'aime bien quand c'est bien dodu. Quand c'est bien... Voilà. Quand pour faire des câlins, il faut que ce soit moelleux de partout. J'adore. Alors, pour les autres couleurs de ce modèle, donc je ne peux toujours pas vous crier. J'ai oublié l'ourson, la couleur de l'ourson. Bon, en vrai, c'est un des marrons les plus pâles. Je suis allée sur le site Hobby. J'ai pris leur Rainbow Deluxe. Ah ouais, on se refuse rien. Non, en vrai, je crois qu'elle était en promo. Donc, pour le petit haut qu'il porte, j'ai pris la couleur 16. J'ai pris un bleu, donc c'est pas exactement le même, hein. De toute façon, c'était pas les cotons recommandés. Ça, c'est la même taille, mais c'est pas, je trouvais pas ni les couleurs, ou alors il fallait faire venir de je ne sais plus où la marque qui était recommandée dans le patron. Après, je me suis dit, si c'est pas exactement la même chose, c'est pas trop grave. Mais du coup, pour la petite veste, j'ai pris ça. Ça va faire comme une petite veste, un duffel coat, bleu, couleur un peu jean comme ça. Ça se crochette avec du 2,5, 3,5. Donc c'est 50 grammes pour 170 mètres. Et bah oui, je vous ai dit, hein, c'est de chez Hobby. C'est le Rainbow. Mais je cherchais, oui, c'est ça. Quand vous cherchez, parce qu'en fait, il y a plein de cotons avec les mêmes couleurs, etc. Et c'est le 8,4. Donc j'ai pris ça. Ensuite, pour le chapeau, je crois que c'est pour le chapeau. J'ai pris celui-là. C'est la couleur 48. Donc, vous voyez, ça va faire ça sur sa petite tête et ça sur le corps. Ça suit bien. En fait, je voulais des couleurs qui ressemblent, mais qui fassent joli. Mais en fait, quand je regarde, je sais plus. Non, j'ai pris celui-là, je crois. Ça, c'est pour un des petits accessoires. Il me semble. Il faudra que je re-regarde. J'ai pris ce terracotta. Donc, en vrai, il est un... Bon, non, en fait, vous avez la bonne couleur. Et c'est quel numéro? 47. Voilà. Donc, pour mettre sur sa petite tête. Et ça fait un joli ensemble. Regardez. Même pour faire un accessoire, c'est beau. Après, dans le modèle, j'essaye de vous le retrouver. Là, on ne voit pas. Mais il a aussi un moment où il a des petites bottes de pluie. Alors, je me rappelle plus que dans le film, il avait des bottes de pluie. On ne le voit pas, je crois. Où je l'ai vu avec des bottes de pluie? Là, regardez. Des bottes, on dirait un petit peu petit canard. C'est trop chou. C'est beaucoup trop chou. Donc, pour ces petites bottes de pluie, j'ai pris celui-ci. Qui, pareil, ça suit bien. Et c'est le numéro 44. C'est toujours la même gamme de coton. Il va hyper bien accrocheter. Il se dédouble pas. Franchement, il est top. Ensuite, on ne le voit pas sur la photo, mais il a un petit pantalon. Donc là, j'ai pris un marron un petit peu plus foncé. C'est le numéro 8. Voilà.
Et pour faire les petits détails, donc la valise, tout ça, j'avais pris un rouge et c'est la couleur 59. Un joli rouge. Il est beau ce rouge d'ailleurs. Même pour un petit top d'été en crochet, vraiment joli. Moi je le conseille ce coton parce que le prix, bah, c'est plutôt correct. J'aime bien parce qu'il est assez, il est lumineux. C'est ça le terme que je cherchais. Donc pour faire ce petit ourson, il m'a fallu un petit peu plus d'une pelote. Sachant que je crochette large, que je laisse toujours des grands fils pour attacher parce que je suis un peu... Enfin voilà, mon fils il a 8 ans, il va pas tirer dessus, il va pas le mettre à sa bouche, mais pourtant rien que pour coudre la tête, je sais pas le nombre, le nombre de points de couture que j'ai fait. Voilà, j'ai toujours peur. Ça reste, ça reste des enfants, donc je fais quand même attention. Et puis je me dis, il y a des plus petits qui viennent à la maison, donc voilà. Donc j'utilise plus de coton. Et puis il est aussi plus grand qu'il ne devait l'être parce que normalement il faut le crocheter avec une maille en X et moi j'ai fait en V. Donc en vrai, il n'y avait pas une grande différence, il faut simplement passer son fil au-dessus, je crois. Enfin, il y a une technique pour quand vous faites votre maille serrée différente où vous mettez le fil. Mais bon, j'étais en vacances quand j'ai commencé ça. En vrai, j'avais envie de... Voilà, je faisais mes activités sans trop regarder, j'avais pas envie de réfléchir. Là, je rigole parce que il y a Maya qui est allongée en face de moi et elle me regarde comme ça, comme si je lui parlais. Et tu vois dans ses yeux, je comprends. J'adore. Donc voilà pour mon petit ourson. J'espère le terminer un petit peu plus vite. Mais en vrai, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et je suis contente de sa frimousse. Je vous le dis, moi, c'est toujours ce que j'appréhende le plus. Ouais, c'est ça, les petites frimousses. Il me restera forcément du coton, parce que j'utiliserai jamais tout ça. Mais c'est bientôt l'anniversaire de ma plus petite filleule. Enfin, là, ça sera bientôt l'anniversaire de ma grande filleule, mais je vais pas lui faire des petits trucs au crochet. Mais pour la petite dernière qui va avoir 2 ans, je voudrais lui faire une petite dinette au crochet. J'avais eu cette idée-là il y a un an. Je me suis dit, ah, l'année prochaine, je lui fais ça, elle va être trop contente. J'ai un an pour le faire. Bah là, j'ai 2 mois. Je- Voilà, voilà, que le temps passe vite. Et ensuite, ça sera du coup le dernière chose. Oui, oui. La dernière chose que je vous présente. Donc ouais, je vous avais dit, hein, ça va être un podcast vraiment en réduit. Mais j'ai tendance à faire des vlogs en mode podcast. Donc je mélange un petit peu tout en ce moment. Je vais vous parler de mon dernier projet. J'ai pas encore monté. Qu'on va faire en cale. Comment dire? Bah, que j'organise. En fait, j'allais dire, mais qui est-ce qui organise ça? Mais c'est moi, Godiche. En vrai, on faisait le cal des cocottes. J'avais fait cette vidéo-là. J'avais eu des commentaires en me disant, bah moi, j'aimerais bien le faire avec toi. Je me dis, ouais, pas de souci. Quelqu'un d'autre me l'a demandé. Je dis, oui, pas de souci. Et au bout de quelques jours, je me suis dit, ah non, non, t'organises ça tout de suite. Parce que si tu le fais pas, tu vas oublier qui, quoi, quand, comment. Donc, tu traînes pas. Donc, j'avais retrouvé les personnes sur le cal des cocottes. Et du coup, d'autres ont suivi, plus des gens qui ont été en vidéo. Donc voilà, ça sera à partir de mi-septembre. Je crois qu'avec les cocottes, on s'était convenu le 16 septembre. Attendez, je regarde le planning. Parce que je sais que ça commence un lundi. On s'était dit qu'on se laissait la rentrée. Il me semble que c'est ça. Au mois de septembre. Oui, c'est ça. Le lundi 16 septembre. On commence tout ça. D'ailleurs, il faut que je renvoie un message pour confirmer à tout le monde. Bah, du coup, de ce projet qui devait être un projet, on s'est fait un petit cal. Bah, je suis contente, hein. Vous savez que moi, j'aime énormément les cals. Et vu que j'ai eu pas mal de messages en me disant, bah, qu'est-ce que tu as appris, avec quoi tu vas le faire, etc., je me suis dit que je vais vous le montrer. Donc j'ai pris de la... bah, je crois que c'est celle qui est conseillée. La Merino Baby de Katia. Je vous montre mon combo de couleurs. Là je le vois. J'espère que j'ai pris assez. J'ai commandé il y a un moment. Donc c'est pour faire le pull Little Fox de Ali Gerfo. J'ai pas la photo, j'ai pas le patron, mais de toute façon je pense que tout le monde le connaît. Ce magnifique pull pour enfants avec des petits renards. Je voulais le faire pour mon petit garçon. Donc moi, je vais faire en taille 10 ans, je pense. Je vais aller le remesurer.
J'hésite parce que mon fils est très grand. Enfin, très grand, il fait pas 1,90 m, mais voilà, il a 8 ans, il m'arrive quelque part ici. Et par contre, il est très fin. Et il est vraiment menu. Ça se voit pas parce qu'il a une bonne bouille, mais son corps, il est menu. Donc du coup, je vais quand même le mesurer. Parce que peut-être que je devrais faire du 8 ans, mais allonger les manches. Enfin, je vais voir. Toujours est-il que j'ai pris cette laine. Alors, pour le yoke. Je vais utiliser cette couleur, donc toujours la Concept by Katia Merino Baby. Donc c'est de la laine, ça c'est pratique. Si vous voulez le faire en cadeau, etc., à des gens qui n'aiment pas laver à la main, c'est de la Superwash. Là c'est un joli crème. Bah, c'est ça la couleur que je cherchais pendant 10 minutes. C'est kaki et crème. Voilà, c'est pas beige, c'est pas blanc, c'est crème. Là, c'est le numéro 3. Ensuite, il y a des petits détails à faire en couleur noire. Donc, bah, j'ai pris le noir, hein, tout simplement. C'est la couleur numéro 2. Attendez, j'ai du mal à vous montrer aujourd'hui. Clic. Les petits renards, je vais les faire avec cette magnifique couleur. Donc là, vous le voyez un petit peu plus orangé, mais en vrai, Maya s'est réveillée. Non, on n'attrape pas le doudou, Mayel. Mais c'est, voilà, c'est pas orange, vous voyez. C'est camel, donc pour ouais, une petite couleur renard, quoi. C'est couleur numéro 83. Et le pull en lui-même, je vais le faire avec ce bleu qui est magnifique. Celui-là, je l'adore. Franchement, un pull dans ce bleu-là, ça me plairait aussi. C'est la couleur 84. C'est trop beau, hein. Avec, vous avez le patron des petits renards. Vous avez celui avec les petits rennes pour Noël. Franchement, il me tente aussi bien. Et vous avez les petites abeilles. Bon, les abeilles, bah, je trouve ça mignon, hein, mais je le vois plus pour un plus petit. Après, c'est aussi parce que c'est un gars. Enfin, quand il a vu les abeilles, il me dit bon. Et du coup, ça va faire ça. Avec des toutes petites touches de noir. Je trouve que ça se marie bien. Bon, le noir, en vrai, il n'y a vraiment pas grand-chose, hein. Ça fait vraiment un petit feuillage, enfin les petits trucs des oreilles ou je sais plus quoi. Ouais, ça fait un moment, hein, que j'ai commandé en vrai. Cette laine, elle est hyper douce. Franchement, j'ai été étonnée. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre celle-là, on verra bien ce que ça donne. Mais je m'attendais pas, non, franchement, je m'attendais pas à ça. Et c'est 50 grammes pour 165 mètres. Et il y a quoi dedans? 100% laine vierge. Ouais, non, franchement, c'est doux. C'est doux, mais ça gratte pas. Donc ça, clairement, pour un enfant, pour, voilà, Merino Baby, je comprends. Pour un enfant, même pour un nouveau-né, c'est super agréable. C'est vraiment hyper doux. Mon petit lapin, il va être trop beau là-dedans. Donc j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de le monter. Je voyais que les filles, elles commençaient à chercher leur laine et leur combo. J'ai hâte de voir ce qu'elles vont préparer. Et donc, du coup, ça sera à partir du 16 septembre. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, hein. C'est pas parce qu'on a déjà commencé à l'organiser que vous n'êtes pas les bienvenus. Il n'y a pas de souci. Au plus on est de fous, au plus on rit. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Par contre, plus sur Instagram, parce que sur YouTube, pour vous retrouver et tout, c'est compliqué. Et voilà, et en parlant de cale, je m'aperçois que même dans les vlogs, je vous l'ai pas dit, le cale des cocottes qui s'est terminé, je vous avais dit elles avaient eu une surprise pour les remercier et que je vous ai pas dit du coup cette surprise. Donc déjà, si vous venez et que vous ne savez pas, le cale des cocottes avait été fait avec le patron de Renard endormi. Je ne savais pas trop quand tu organises un cal si tu dois demander l'autorisation ou pas. Apparemment non, tu fais comme tu veux. Mais voilà, je lui avais quand même demandé. Elle m'avait dit, ah bah écoute, je te propose. Ben, tout de suite elle était emballée. Elle me dit, ça me ferait plaisir voilà, de faire un petit quelque chose et de faire le patron à moins 50%, etc. pour les participantes. Déjà, je me suis dit, ah, c'est super sympa parce que c'est vrai que voilà, les patrons, même s'ils ne coûtent pas
excessivement cher, bah, c'est quand même un coût. On est quand même dans une époque économique où on fait un peu plus attention et on achète moins sur un coup de tête. Et puis voilà, chaque petite économie fait plaisir. Donc j'ai déjà trouvé que c'était un beau cadeau. Donc j'avais remercié, etc. Et pour la suite, alors je sais pas si normalement j'ai le droit de le dire, etc. Mais Morgane, donc, qui se cache derrière Renard endormi, est quelqu'un de discrète. Et je pense que voilà, quand il y a des gens qui sont vraiment exceptionnels comme elle, je pense que bah, voilà, on a le droit de trahir quelques petits secrets. Donc il faut savoir qu'elle a eu l'idée. Je n'ai rien demandé. C'est elle qui m'a dit, bah voilà, je voudrais aussi faire plaisir et faire un cadeau. Bah ok, super, merci, enfin t'es contente, c'est sympa. Mais je me suis dit, bon bah on verra comment elle veut l'organiser. Souvent, quand t'offres quelque chose, tu tires au sort et puis il y a quand même quelques conditions. Là, elle a rien demandé. Et elle a offert écoute, tenez-vous bien, accrochez-vous bien. Elle a offert à chaque participante un patron gratuit. J'ai trouvé ça complètement fou. Vraiment, le message, elle ne le sait pas, hein. Je l'ai lu 3 fois. Parce que je me suis dit, bah non, elle a pas mis, il faut l'avoir terminé ou quoi. Elle a rien demandé. Elle dit non, non, c'est pour faire plaisir. Je suis contente de voir, je vais être contente de voir des cocottes, voir un peu. C'est vraiment par pur, voilà, dans le but de faire plaisir. Et il n'y avait pas de challenge. Je me rappelle dans le cas, il y en a une qui dit ah mais moi j'ai pas fini. J'ai dit bon c'est pas grave, t'inquiète pas, il y a pas, vous allez avoir une surprise. Il y a pas de conditions. Faut pas avoir terminé une, deux ou quoi que ce soit. Donc voilà, encore merci Morgane si tu passes par là, je te fais plein de bisous, je te dis un merci mais énorme pour le... Voilà, c'est quelqu'un qui a un énorme cœur et je pense que bah, des gens comme elle, il faut en parler parce que parce que clairement ça court pas les rues quoi. Et quel bonheur d'offrir au matin. Alors j'étais rentrée du travail et du coup j'avais fait un petit message pour les cocottes. Et quel plaisir d'offrir ça et elles étaient super contentes. Et là encore, pour vous dire à quel point j'ai eu des cocottes exceptionnelles. Donc elle me remercie, tout ça, tout ça. Et je me dis, ah mais Morgane, elle le sait pas, elle, alors que en vrai, c'est grâce à elle. Donc du coup, je transfère les messages à Morgane pour lui dire, regarde, pour que tu aies l'impression des filles. Et elle me dit, ah ben oui, j'ai eu plein de messages. Donc j'ai trouvé ça formidable parce que les cocottes ont été voir Morgane, lui ont laissé aussi un message pour la remercier et j'ai trouvé ça top. Enfin vraiment, c'était un cal incroyable. C'était la première fois que j'en organisais un. En général, moi j'arrive comme une fleur et puis voilà, je fais mon petit truc. Et là, j'ai adoré cette expérience et c'était trop trop bien. Donc encore mille merci à mes cocottes, encore mille merci à Morgane. Ça, voilà. C'était vraiment la rencontre, une belle idée de Noémie, un beau patron de Morgane, des cocottes surmotivées et puis pouf. Et puis voilà, c'était vraiment top. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que désolée, encore une fois le fauve. Bon bah désolée, hein, ça s'annonçait bien. Pour une fois, je faisais un podcast, bah pas nickel, mais au moins d'une fois. Mais voilà, Maya a vu un oiseau, une fois encore. Tu les aimes pas les oiseaux, hein? Mais c'est pas méchant, c'est plus petit que toi. Comment vous... Elle passe son temps à aboyer sur les oiseaux, mais comment voulez-vous crier sur cette bouille? Oh bah oui, t'es fatiguée en plus. Et donc je ne sais plus. Oui, les cocottes, bientôt bah, des petits renards. Tu seras dans le thème, toi? Tu seras dans le thème, mon renard. Donc j'ai très très hâte de recommencer cette belle aventure. Voilà, je vais en rester là. Je suis désolée, c'est un peu plus court que d'habitude. Mais là, il n'y a pas. Si je veux que vous l'ayez demain, j'ai intérêt de me dépêcher. Et parce que il est quelle heure? Oui, il est 6h moins le quart et je pars à 8h. Merci encore. Merci pour vos si gentils messages. Merci pour tous vos abonnements parce que là, il y a eu pas mal de petits nouveaux et de petites nouvelles. Donc vraiment merci. En général, donc je suis pas une tricoteuse. Voilà, je fais pas des ouvrages comme ça à la chaîne.
Je tricote pas excessivement vite, mais par contre, je vous rassure, d'habitude, je vous montre un peu plus de choses. Là, c'est vraiment exceptionnel hein, avec les vlogs. Bah, le temps que je passe à filmer, à monter et à répondre aux commentaires, bah, c'est du temps où je tricote pas. Donc forcément, j'ai moins de temps. Voilà, mais je passe tellement un bon moment que bah, c'est très très bien quand même. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc merci pour vos abonnements, merci pour vos messages. Euh, toujours si gentils. Merci à ceux qui prennent le temps de regarder les vlogs tous les jours. Je vous admire. Je ne sais pas comment vous faites, mais franchement, merci. Et voilà, donc je vous dis bah, à demain déjà. Que le temps passe vite. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bye.